Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur TA Portal en utilisant l'automate S7200. Le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est un démarrage direct en utilisant le langage de programmation ladder. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir tous nouveaux tutoriels sur notre chaîne. Laissez vos questions, vos remarques en commentaire et bien sûr aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. La dernière fois, on a vu la configuration standard d'un automate S7200. Vous pouvez trouver ce vidéo en cliquant sur le lien qui va apparaître en description. Alors, on se dirige vers logiciel TA Portal. On clique sur créer un nouveau projet. On va le nommer par exemple démarrage direct. Après, on clique sur créer. On doit attendre un peu du temps lors de la création d'un nouveau projet. Voici la vue de notre projet. On clique sur configurer un appareil, ajouter un nouveau appareil. On se dirige vers les API, Simatic S7200, CPU. Comme on a déjà dit, on a un automate S7200 1214C AC DC relais. Le voici. Sa référence c'est 6ES7 214 1BG40 0XB0. On va choisir notre CPU. Après, on clique sur ajouter. Et voici la vue générale de notre projet. Comme vous voyez, on a terminé la partie configuration. On va commencer la partie programmation. Alors, on se dirige vers bloc programme. Double-clic sur le main, log 1. Pour le démarrage direct, on a besoin de deux entrées qui sont bouton marche et bouton d'arrêt et une sortie qui est notre lampe. Alors, on va commencer la partie programmation. On va glisser un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé. Et après une sortie qui est la bobine pour nous. Et pour le démarrage direct, on a besoin d'un maintien. Alors, on va ajouter un maintien. Contact normalement ouvert. Notre première entrée, c'est I0.0. C'est notre bouton marche. On va la renommer. Par exemple, clic droit sur notre entrée. On clique sur renommer variable.
On va la nommer par exemple bouton marche. Après, on clique sur changer. Notre deuxième entrée, c'est I0.1. C'est notre bouton d'arrêt. On va faire la même chose, clic droit, renommer variable. On va la nommer bouton d'arrêt. Après, on clique sur changer. Voici notre sortie, qui est une lampe. On va la nommer tout simplement lampe. Je m'excuse, on va affecter une sortie qui est le Q0.0. Et après, on va faire la même chose. On va la renommer. Renommer variable. On va la nommer lampe. Après, on clique sur changer. Et pour le maintien, on va glisser la sortie lampe pour le maintien. Et comme vous voyez, on a terminé la partie programmation. Et maintenant, on va passer à la partie chargement de programme vers notre CPU. Maintenant, on va charger notre programme vers notre CPU en utilisant le câble RJ45. Et comme vous voyez, on va mettre notre câble RJ45. Dans notre démarrage direct, on a besoin de deux entrées qui sont bouton marche et bouton d'arrêt. Et comme vous voyez, on a un commutateur à trois positions, position 0. On a câblé position 1 avec l'entrée tutoriel qui est I0.0, qui est l'équivalent bouton marche. Et on a câblé position 2 avec l'entrée tutoriel qui est I0.1, qui est l'équivalent au bouton d'arrêt. Et comme vous voyez, voici notre sortie qui est sous forme de lampe. On a câblé notre lampe avec la sortie Q0.0. Et maintenant, on se dirige vers logiciel. On clique sur charger. Charger vers API. On doit attendre un peu du temps lors du chargement. On clique sur commencer la recherche. Et quand vous voyez la liaison effectuée avec succès, après on clique sur charger. On doit attendre lors de la compilation. On clique sur continuer. Après on appuie sur charger. Après on clique sur terminer. Maintenant, on appuie sur aller en ligne. Comme vous voyez, tout est en vert, tout est OK. Après, on clique sur visualisation. Et maintenant, on se dirige vers notre tableau.
comme on a déjà dit, on a trois positions, position marche et position arrêt. On clique sur marche et comme vous voyez, notre lampe s'allume. Après, on revient vers la position 0. Notre lampe va rester en état actif. Après, on appuie sur le bouton d'arrêt et comme vous voyez, notre lampe s'est éteinte. Et merci pour votre attention.